Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'aimerais poser le fait que l'humain n'est pas un être purement rationnel. Sur ce sujet, il y a énormément d'éléments et d'études qui permettent de montrer que c'est le cas. L'être humain n'est pas purement rationnel. Mais je préfère le poser en tant que postulat, comme ça permet de plus jamais avoir à revenir là-dessus et qu'on se mette bien d'accord sur ce sujet. Qu'est-ce que ça voudrait dire? De dire que l'être humain n'est pas un être purement rationnel? Ce serait de prendre en compte le fait que nous avons énormément de biais cognitifs, de biais de raisonnement qui nous empêchent de pouvoir avoir un raisonnement rationnel dans nos interactions quotidiennes. Il y a des moments dans votre vie où vous allez pouvoir poser votre raisonnement et avoir techniquement un raisonnement logique, sain et totalement rationnel. Ça, c'est vrai. Vous pouvez par exemple faire une étude entre deux appareils que vous voulez acheter et un jour vous vous posez, vous dites bon, lequel j'achète, lequel est le moins cher, quelles sont les caractéristiques, quels sont les reviews des personnes qu'il y a dedans, etc. Donc là, vous vous posez et vous avez un raisonnement rationnel, du moins autant que vous puissiez, en ayant toutes les informations à votre disposition. Autant, donc ça, quand quelqu'un dit si je suis rationnel, il pense à ce genre de raisonnement. Autant les raisonnements au jour le jour, ceux-là ne sont malheureusement pas rationnels. Malheureusement ou heureusement, mais ça on en reviendra peut-être dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, les autres raisonnements ne sont pas rationnels. C'est-à-dire ce sont des raisonnements qui sont faits sans même vous ne vous en rendez même pas compte, qui prennent en compte des éléments qu'on a du mal à expliquer, qui peuvent venir de votre vécu ou alors de votre émotion que vous avez sur le moment, et qui font que les raisonnements et même les choix que vous faites euh, ne peuvent pas techniquement être rationnels. Alors bien sûr, on pourrait fantasmer sur le cas d'une personne qui s'arrêterait avant chaque décision de sa vie pour peser le pour et le contre avec des raisonnements rationnels totalement logiques. La réalité est que c'est pas techniquement faisable. On n'est pas capable de faire ça dans les faits parce que chacun de nos actes est dû à une réflexion qui ne pourra pas être maintenue rationnelle sur le long terme, hein. Alors, quelles sont les répercussions? Et ça, on va le voir dans plein d'autres vidéos, mais les répercussions sont qu'on ne peut pas organiser une société qui se base sur le fait que nous pensons les êtres rationnels, puisqu'elle sera vouée à l'échec, ou elle sera vouée à l'exploitation des réactions non rationnelles des gens de la part des acteurs qui sont dedans. C'est peut-être un peu compliqué ce que je viens de dire, mais la publicité est l'exemple le plus violent de cette réalité. C'est-à-dire que il n'y aura aucune raison de faire la publicité pour votre produit s'il est déjà connu et qu'on connaît déjà les tenants, les aboutissants de votre produit. Une grosse marque n'aurait aucun intérêt à placer devant vous l'article si vous le connaissez déjà, autre que de manipuler des biais cognitifs pour vous pousser à aller l'acheter, quoi. Donc ça, c'est un bon exemple. Voilà, ça sera assez intéressant pour les prochaines vidéos. En tout cas, c'est un postulat très très important puisqu'il remet en question énormément de choix philosophiques qui sont faits par des partis politiques qui remettent la cause sur l'individu au lieu de le mettre la cause sur l'environnement dans lequel l'individu est. Alors ça, on voit ça très très fréquemment ces dernières années et ces derniers jours. Donc je pense que c'est un peu important de le rappeler. Voilà, on se retrouvera pour un autre postulat. D'ici là, bonne journée.